Dans la ville de Zangbeto, une métropole africaine, vibrante où les immeubles modernes côtoyaient les temples anciens et les marchés aux odeurs, d'encens et de sang séché. Tout le monde connaissait Muriel Kofi. Elle était la femme que l'on montrait en exemple, la femme que l'on enviait, la femme que l'on voulait devenir. Sur les réseaux sociaux, Muriel brillait comme une divinité contemporaine. Peau parfaite, corps sculpté, cheveux toujours impeccables, vêtements de luxe, voitures importées, villas aux piscines turquoises. Elle souriait rarement sans calcul. Chaque publication était pensée, chaque pose maîtrisée, chaque regard calibré pour hypnotiser ceux qui la regardaient à travers leurs écrans fissurés. Mais personne ne savait ce qui se cachait derrière le miroir. Dans son immense villa perchée sur les hauteurs de Zangbeto, Muriel possédait une pièce interdite. Même ses domestiques les plus fidèles n'y entraient jamais. Une pièce sans fenêtre, tapissée de symboles anciens gravés dans le bois et la pierre, où l'air semblait plus lourd, presque vivant. Au centre de cette pièce trônait un objet que le temps semblait avoir oublié. Un miroir de jade ancien, cerclé d'or, terni et gravé de signes que peu d'initiés pouvaient comprendre. Ce miroir ne reflétait pas seulement le visage. Il révélait l'âme. Et surtout, il exigeait toujours un prix. Muriel se souvenait parfaitement du jour où sa vie avait basculé. À l'époque, elle n'était qu'une jeune femme parmi tant d'autres. Belle, oui, mais invisible. Ambitieuse, mais pauvre. Elle vendait des produits cosmétiques contrefaits sur les trottoirs, rêvant d'un avenir qu'elle voyait seulement sur les écrans des autres. Chaque soir, elle rentrait dans sa chambre minuscule, le cœur rongé par la comparaison et la frustration. « Pourquoi pas moi ?» se demandait-elle en pleurant devant son miroir brisé. C'est ce désespoir qui l'avait menée jusqu'à Maman Zola, une prêtresse redoutée, respectée, crainte. Une femme dont le regard semblait lire à travers la chair et les mensonges. Ce jour-là, Maman Zola l'avait avertie. « Tout ce qui brille ne vient pas du ciel, ma fille. Certaines richesses montent, mais tirent l'âme vers le bas. » Muriel n'avait pas écouté. Elle voulait tout, maintenant, sans attendre. Le miroir de jade lui avait offert exactement ce qu'elle désirait. Richesse fulgurante, beauté surnaturelle, influence immédiate. Les portes s'étaient ouvertes comme par magie. Les marques l'avaient contactée. Les hommes puissants l'avaient courtisée. L'argent avait coulé comme une rivière en saison des pluies. Mais chaque pleine lune, le miroir murmurait. Et chaque murmure demandait un sacrifice. Et chaque murmure demandait un sacrifice. Muriel détourna le regard du miroir ce soir-là. Elle venait de poster une nouvelle vidéo qui explosait déjà les compteurs. Des milliers de commentaires. Des louanges, des cœurs, des promesses. « Encore » murmura une voix grave venant du miroir. Muriel frissonna. « Pas ce soir » répondit-elle à voix basse. « J'ai déjà payé. » Le miroir resta silencieux. Mais elle savait que le silence n'était jamais un pardon. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Cynthia et Tiara partageaient une chambre, délabrée dans un quartier où même les lampadaires semblaient avoir abandonné l'espoir. Cynthia avait 24 ans, diplômée, brillante, fatiguée. Elle envoyait des CV chaque jour sans réponse. Les factures s'empilaient. La faim devenait une habitude. Tiara, elle, n'avait jamais terminé l'école, mais elle avait la rage de sortir de la misère, la rage de ne plus dépendre des hommes, des promesses, de la chance. Chaque soir, elle faisait défiler les réseaux sociaux sur un téléphone aux vitres fissurées. Et chaque soir, Muriel apparaissait. « Regarde là » soupira Cynthia. « On dirait qu'elle vit dans un autre monde. »« Non » répondit Tiara avec amertume. « Elle vit dans le monde qu'on nous a volé. » Tiara observait Muriel avec obsession. Elle analysait chaque détail, chaque changement, chaque montée fulgurante. Quelque chose ne collait pas. « Personne ne passe de rien à tout comme ça » murmura-t-elle. « Il y a toujours un secret. » Les jours passèrent. La situation empirait. Le propriétaire menaçait. Le réfrigérateur restait vide. Les humiliations s'accumulaient. Jusqu'au jour où Tiara reçut un message privé. Un compte sans photo, sans nom. Un simple message. « Si tu veux ce qu'elle a, viens au marché ancien de Zangbeto. Minuit. » Cynthia voulut refuser. Elle sentit le danger. Mais la misère est une force qui pousse plus fort que la peur. À minuit, le marché ancien était presque désert. Les étals fermés grinçaient sous le vent. L'air était lourd, chargé. Une silhouette les attendait. « Vous êtes en retard » dit une voix rauque. C'était une femme âgée, voilée, les yeux brillants d'une lueur inquiétante. « Vous cherchez la richesse, la beauté, la sortie rapide » continua-t-elle. « Mais savez-vous ce que vous êtes prête à perdre ?» Tiara serra les poings. « On n'a plus rien à perdre. » La femme sourit lentement. C'est exactement ce que disent celles qui perdent tout. Elle leur parla du miroir, du pacte.
du prix. Cynthia tremblait. « Et Muriel ?» demanda-t-elle. Elle a payé aussi ?» La vieille femme hocha la tête. « Elle paie encore. » Le sol sembla vibrer. Le vent se leva. Et au loin, une pleine lune éclaire la ville. Dans sa villa, Muriel sentit le miroir s'illuminer seul. « Ils arrivent, » murmura-t-il. « Muriel Polit. » Elle comprit alors que son secret, longtemps protégé, venait d'ouvrir une nouvelle porte, et que cette fois, le miroir exigerait plus que jamais. Le portail de la villa se referma dans un grondement sourd, comme si la maison elle-même venait d'avaler Cynthia et Ciara. Le silence qui suivit était si épais qu'il semblait peser sur leur poitrine. « On peut encore partir ?» murmura Cynthia, la gorge sèche. Ciara ne répondit pas. Ses yeux étaient déjà ailleurs. Fixés sur les murs immaculés, les lustres immenses, l'odeur du luxe mêlée à quelque chose de plus ancien, plus métallique. Muriel les attendait dans le salon principal. Elle était encore plus belle que sur les écrans. Pas une beauté humaine ordinaire. Une beauté presque agressive, qui imposait le respect et l'envie en même temps. « Asseyez-vous » dit-elle calmement. Sa voix était douce, mais elle ne contenait aucune chaleur. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» continua-t-elle. « Je ne vous dois aucune explication. Si vous êtes venue, c'est parce que vous êtes prête. » Cynthia sentit ses mains trembler. « Prêtes à quoi exactement ?» demanda-t-elle. Muriel esquissa un sourire lent. À ne plus jamais être pauvre. Elle se leva et marcha vers un couloir sombre. « Suivez-moi. » Et après ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour funéraire. La pièce interdite s'ouvrit devant elle. L'air changea instantanément. Plus froid. Plus dense. Les symboles gravés semblaient bouger sous la lumière vacillante des bougies. Et au centre, le miroir de jade. Cynthia étouffa un cri. Le miroir ne reflétait pas simplement leur corps. Il montrait autre chose. Des images fugitives. Des versions d'elle-même riches, admirées, puissantes. Cynthia se vit dans un bureau luxueux, respecté. Ciara se vit adulée, désirée, libre. « Il voit ce que vous voulez, » dit Muriel, « et il vous le donne. »« Et le prix ?» demanda Ciara sans détour. Muriel resta silencieuse un long moment. « Le prix n'est jamais le même, » répondit-elle enfin, « mais il est toujours juste. » La voix du miroir s'éleva, grave, ancienne. Le sang ouvre les chemins, le silence les maintient. Cynthia recula. « Je ne peux pas... » Ciara attrapa sa main. « Tu veux retourner mourir lentement là-bas ?» chuchota-t-elle. « Tu veux continuer à demander, à attendre, à souffrir ?» Le miroir pulsa d'une lueur verte. « Offrez ce qui vous lie au monde, et le monde s'ouvrira. » Muriel sortit une lame fine, cérémonielle. « Une goutte suffit pour commencer, dit-elle. » Le sang de Ciara tomba sur le sol gravé, puis celui de Cynthia. Le miroir brilla violemment. Un vent invisible traversa la pièce. Les bougies s'éteignirent toutes en même temps. Quand la lumière revint, quelque chose avait changé. Elles le sentirent immédiatement. Les jours suivants furent irréels. Cynthia reçut un appel inattendu, un poste prestigieux, un salaire qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Aucun entretien, aucun test. « On vous attendait », lui dit-on simplement. Ciara, elle, vit ses photos devenir virales. Des propositions affluaient. Marquès, influence, invitation. On la traitait comme une révélation. « Tu te rends compte ?» cria-t-elle de joie. On l'a fait, mais la nuit, Cynthia ne dormait plus. Elle rêvait d'eau sombre, de voix étouffées, de mains qui tentaient de la retenir. Et Ciara commençait à remarquer des choses étranges. Son reflet, parfois, ne la suivait pas immédiatement. Muriel les observait à distance. Elle savait que la phase la plus douce était toujours la plus dangereuse. Le miroir murmura à nouveau un soir. L'équilibre doit être maintenu. Muriel ferma les yeux. Pas encore. Bientôt, le premier sacrifice arriva sans prévenir. Un homme influent, lié au nouveau travail de Cynthia, mourut dans un accident étrange. Aucun témoin, aucune explication claire. Cynthia sentit quelque chose se briser en elle lorsqu'elle apprit la nouvelle. « Ce n'est pas notre faute », tenta de dire Ciara, mais le miroir, cette nuit-là, refléta autre chose. Du sang. Encore. Et cette fois, il en voulait plus. La richesse change d'odeur quand elle commence à tuer. Cynthia s'en rendit compte un matin banal, assise dans son bureau climatisé, face à une vue panoramique sur la ville de Zangbeto. Tout était parfait, trop parfait. Pourtant, au fond de sa gorge, une nausée persistante refusait de disparaître. Depuis la mort de l'homme influent, quelque chose s'était fissuré en elle. Les dossiers qu'elle signait semblaient lourds. Les sourires de ses collègues paraissaient forcés, comme s'ils savaient quelque chose sans oser le dire. Et surtout, il y avait ces silences. Ces moments où le temps semblait se suspendre,
comme si une présence invisible observait chacun de ses gestes. La nuit, les rêves revenaient, toujours les mêmes. Un couloir sombre, un miroir au fond, et des voix. Tu as accepté. Tu as reçu. À ton tour maintenant. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant à rompre sa poitrine. Ciara, elle, brillait plus que jamais. Ses abonnés se comptaient désormais en centaines de milliers. Les marques se disputaient à son image. Elle ne marchait plus, elle flottait. Chaque pas était filmé, chaque sourire analysé, chaque respiration monétisée. Mais son regard avait changé. Il était plus dur, plus vide. Elle passait de plus en plus de temps devant les miroirs. Pas pour se maquiller, pour vérifier. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle un jour à Cynthia, la voix tremblante. « Quoi ? Mon reflet ?» Parfois il sourit quand je ne souris pas. Cynthia tenta de rire, mais aucun son ne sortit. « C'est la fatigue, » mentit-elle. Elles savaient toutes les deux que ce n'était pas vrai. Muriel, de son côté, vivait dans une tension constante. Le miroir de Jade ne se contentait plus de murmurer. Il parlait, clairement, impérieusement. « L'équilibre est rompu, disait-il. Vous avez trop pris. Quelqu'un doit payer ?» Muriel fixait son reflet, qui vieillissait par éclairs. Parfois, en une fraction de seconde, elle se voyait ridée, fatiguée, presque morte. « Je t'ai déjà tout donné, » murmurait-elle. « Mon sang, mon sommeil, ma paix. »« Pas encore ce qui compte, » répondait le miroir. Elle savait ce que cela signifiait, et elle redoutait le moment où Cynthia et Ciara comprendraient à leur tour. Le deuxième sacrifice arriva plus brutalement. La petite sœur de Cynthia tomba gravement malade. Aucun diagnostic clair. Les médecins parlaient à voix basse, évitaient son regard. Cynthia sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. « Ce n'est pas possible, » pleurait-elle. Elle n'a rien demandé. « C'est moi, c'est moi. » La nuit suivante, le miroir s'illumina dans la villa. Cynthia y vit sa sœur, faible, allongée, reliée, à des fils invisibles qui semblaient sortir du miroir lui-même. « Le sang appelle le sang, » déclara la voix. La dette se rapproche. Cynthia tomba à genoux. « Prenez-moi à la place » cria-t-elle. « Laissez-la » Le miroir resta silencieux. Puis une phrase apparut lentement sur sa surface verte. « Le pacte ne choisit pas. Il équilibre. » Ciara, pendant ce temps, sombrait dans une autre forme de folie. Elle refusait désormais de sortir sans être filmée. Elle craignait l'oubli plus que la mort. La nuit, elle parlait seule, à son téléphone, à son reflet, à quelque chose d'invisible. Un soir, après un événement mondain, elle remarqua que personne ne l'accompagnait dans l'ascenseur. Son téléphone vibra. Une notification, une vidéo, d'elle. Mais elle n'avait jamais enregistré cette scène. Sur l'écran, on la voyait dormir, puis se lever, puis sourire au miroir. « Non », murmura-t-elle. La vidéo se termina par un message. Bientôt. Les signes devinrent impossibles à ignorer. Des accidents, des maladies soudaines, des disparitions autour d'elle. Chaque succès semblait désormais réclamer une perte équivalente. Muriel convoqua Cynthia et Ciara une dernière fois dans la pièce interdite. « Vous devez comprendre une chose, » dit-elle d'une voix brisée. « Le miroir ne donne pas. Il échange. » « Échanger quoi ?» hurla Cynthia. « Nos familles, nos vies ?» Muriel ferma les yeux. « Ce qui vous rattache encore à l'humanité. » Le miroir s'illumina violemment. « L'heure approche, » déclara-t-il. « Une offrande consciente est exigée. »« Sinon ?» demanda Ciara pâle. « Sinon, le miroir choisira lui-même. » Le silence qui suivit était plus effrayant que n'importe quel cri. Cynthia pensa à sa sœur. Ciara pensa à elle-même. Et pour la première fois depuis le début, elles comprirent que l'argent ne sauverait personne. La nuit où tout devait finir, Zangbeto était étrangement calme. Pas de klaxon, pas de rire. Même les chiens semblaient avoir disparu. Dans la villa, les bougies de la pièce interdite s'allumèrent seules, une à une, comme si une main invisible préparait la scène. Le miroir de Jade brillait d'une lueur plus intense que jamais, presque douloureuse pour les yeux. Muriel était déjà là, assise à même le sol, amaigrie, le visage tiré. Elle n'avait plus rien de la femme parfaite que le monde adulait. Ses cheveux perdaient leur éclat. Sa peau, par moments, semblait se craqueler comme une terre maudite. Elle savait. Elle avait toujours su. Mais elle avait espéré retarder l'inévitable. Quand Cynthia et Ciara entrèrent, l'air se mit à vibrer. « L'heure est venue », dit Muriel d'une voix éteinte. Cynthia tenait son téléphone contre sa poitrine. Un message de l'hôpital s'affichait encore sur l'écran. État critique. Sa sœur n'avait plus beaucoup de temps. Ciara, elle, souriait nerveusement. Un sourire cassé, presque fou. « Il y a forcément une autre solution, » lança-t-elle. « On peut donner plus d'argent, plus de sang. Autre chose. » Le miroir répondit avant Muriel. « L'argent est un outil d'humain. Moi, je traite avec les âmes.
Le sol trembla. Les symboles gravés s'illuminèrent. Une offrande consciente, une seule, libre, et l'équilibre sera rétabli. « Et si on refuse ?» demanda Cynthia à la voix brisée. Le miroir se teinta de noir. « Alors je prendrai ce qui crie le plus fort dans vos cœurs. » Un silence mortel s'abattit sur la pièce. Muriel se leva lentement. « C'est maintenant que vous comprenez ?» murmura-t-elle. Le miroir ne détruit pas les pauvres. Il détruit les pressés. Cynthia éclata en sanglots. « J'ai juste voulu vivre dignement. Et moi être vue. » hurla Ciara, respectée, aimée. Le miroir projeta alors des images. Muriel, jeune, pauvre, désespérée. Cynthia, étudiante pleine d'espoir. Ciara, adolescente invisible, ignorée, humiliée. « Vos blessures ont ouvert la porte, » déclara la voix. « Votre impatience m'a nourrie. » Muriel s'avança vers le miroir. « Assez, dit-elle. Prenez-moi. » Cynthia leva la tête, stupéfaite. Muriel, non. Muriel sourit tristement. « J'ai entraîné trop de monde dans cette chute. J'ai déjà perdu mon âme depuis longtemps. Si quelqu'un doit finir, c'est moi. » Le miroir resta silencieux. Puis une phrase apparut lentement. « L'offrande doit être liée au pacte initial. » Muriel recula horrifiée. « Non, » murmura-t-elle, « pas ça. » Ciara comprit avant les autres. « Cynthia ?» Le miroir ne veut pas Muriel. Cynthia pâlit. « Il veut ma sœur ?» Le miroir pulsa violemment. Le lien le plus pur, le plus innocent, le plus douloureux. « Non !» cria Cynthia. Elle se tourna vers Ciara, désespérée. « Dis-lui non. Tu disais qu'on n'avait rien à perdre. » Ciara tremblait. Ses yeux allaient du miroir à Cynthia. Dans le reflet, elle se vit elle-même, seule, vieille, oubliée, sans beauté, sans regard. La voix du miroir murmura, douce et cruelle. « Si tu refuses, c'est toi qui perdras ce que tu aimes le plus. »« Je ne veux pas redevenir personne. » chuchota Ciara. Cynthia comprit. « Ciara, s'il te plaît. » Un choix, un seul. Ciara ferma les yeux. « J'accepte. » Un cri déchira la pièce. Le miroir explosa dans une lumière aveuglante. À l'hôpital, les machines s'arrêtèrent. Silence. Le lendemain, le monde continua. La sœur de Cynthia était morte. Officiellement, une complication inexpliquée. Muriel disparut. On retrouva sa villa vide. Le miroir réduit en poussière verte. Ciara conserva sa richesse, sa beauté, son succès. Mais son reflet ne revint jamais. Désormais, quand elle se regardait dans un miroir, elle ne voyait qu'un vide flou. Et la nuit, des pleurs d'enfants résonnaient dans ses rêves. Cynthia, elle, quitta tout. Elle retourna au quartier pauvre. Elle comprit trop tard que la lenteur protège parfois l'âme. Avant de mourir, Mamanzola prononça ces mots. La richesse rapide nourrit les démons patients. Morale finale. Ce qui vient trop vite ne vient jamais seul. Et dans le monde invisible, tout cadeau attend son paiement.